Il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo sur la saga Halloween. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une autre saga culte, la série de films des Freddy. Et on commence tout de suite avec le premier opus intitulé Les Griffes de la Nuit chez nous, A Nightmare on Elm Street. Alors pendant cette vidéo, je vais prendre mes notes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et on commence tout de suite avec le meilleur opus de la saga, réalisé par Wes Craven. Est-ce qu'il faut vraiment vous présenter le premier Freddy? J'ai l'impression de dire des banalités et que tout le monde connaît ce film. Le pitch, pour faire simple, des adolescents font des cauchemars, et quand ils meurent dans leurs cauchemars, ils meurent aussi dans la vraie vie. Et le point commun entre tous ces cauchemars, c'est Freddy Krueger, le boogeyman qui va être présent dans tous les opus de la série Freddy. Et ce premier film réalisé par Wes Craven, c'est un classique de l'horreur. Freddy y est flippant comme c'est pas permis. Il y a des séquences incroyables d'ingéniosité comme celle où Johnny Depp se fait aspirer par le lit et où on recrache du sang. C'est le décor qui est à l'envers et ça rend toujours aussi bien. L'esthétisme du film est folle. La petite chanson chantée par les gamines rentre dans la tête. Cette comptine fait vraiment flipper. On a un vrai film d'horreur des années 80 qui a le look et le charme de cette époque et on comprend comment en un seul film Freddy a pu devenir culte. Rien que son look est incroyable, son visage brûlé, son gant, son fameux chapeau et son fameux pull. On comprend aussi dans le film pourquoi Freddy se venge sur ces gamins-là dans cette ville-là et un peu son passif. Dans ce film, Freddy est terrifiant, la lumière et l'esthétisme sont incroyables, le jeu d'acteur est top, le concept était vraiment novateur pour l'époque. L'ambiance est cauchemardesque. Bref, si vous n'avez jamais vu le premier Freddy, foncez, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et je ne sais pas quoi rajouter de plus à part de dire que le film est bon. Quand un film est bon, c'est très difficile de dire des choses dessus, parce que forcément, comme tout est quasiment parfait, on n'a pas grand-chose à dire. Comme le premier Halloween dans ma vidéo de l'époque, j'ai beaucoup moins de choses à dire sur le premier Freddy que sur les opus suivants. Et on part sur le deuxième film et on va tomber bien bas avec Freddy's Revenge. Oubliez tous les persos principaux du premier film. Maintenant, on a une espèce d'ado dans lequel veut se téléporter Freddy, se réincarner Freddy. Et je trouve le film chiant à mourir. C'est réalisé par Jack Sholder et on peut dire qu'il n'a pas le même talent que Wes Craven. La mise en scène est beaucoup moins inspirée, la lumière est beaucoup moins belle. Alors Freddy choisit cet adolescent qui s'appelle Jess parce qu'en fait il a emménagé dans la baraque où vivait Nancy, la personnage principale du premier film. Alors je sais que beaucoup de fans de Freddy adorent le deuxième film et moi je l'ai trouvé chiant à mourir. Je me suis ennuyé comme c'est pas permis. Le personnage principal, mis à part Freddy qui incarne Jess, je trouve que cet acteur a un jeu inexistant. Il a le charisme d'une huître. Cette fin dans l'espèce de fonderie, usine, je trouve que ça marche pas du tout comparé à la fin du premier, qui était un peu plus humoristique et satirique, qui fonctionnait bien mieux. Donc Freddy numéro 2, je me suis bien fait chier. Alors il y a quand même un point positif, c'est Freddy. Vu qu'il va être incarné par le même acteur dans tous les films, il a toujours la même classe, sauf dans un film, mais on en reviendra plus tard. Donc oui, le point fort du film, ça reste Freddy, qui est interprété dans tous les films par Robert Englund, je ne sais pas si je prononce bien son nom. Et en fait, personnellement, j'ai tenu devant le film parce que Freddy était présent. Go ahead, Jesse. Try it on for size. J'ai l'impression qu'il est beaucoup moins à l'image que dans le premier film. Du moins, sa présence se fait moins sentir. Donc je trouve ce deuxième film vraiment oubliable et c'est une suite qui loupe un peu le coche à mon avis. Mais ce qui est bien avec cette saga, c'est qu'ils vont se rattraper avec le film d'après, Freddy 3 Dream Warriors. En fait, vous pouvez zapper Freddy 2 et c'est directement la suite à Freddy 1. On retrouve le personnage de Nancy qui est devenue thérapeute pour des adolescents dans un hôpital psychiatrique. Et Freddy va s'en prendre à ces adolescents dans leurs rêves comme il a fait dans le premier film. Mais Nancy, qui connaît très bien Freddy et les rouages de comment il fonctionne, va en quelque sorte devenir une espèce d'entraîneuse pour les adolescents pour leur apprendre à lutter contre Freddy. Et le film est top. Il est réalisé par Chuck Russell et la mise en scène est très bien. La lumière est très soignée. On a des effets spéciaux incroyables, aussi bien physiques que numériques pour l'époque. Les personnages, aussi bien Nancy que tous les ados, sont très attachants. Ils ont tous comme ça une manière d'entrer dans leurs rêves et de s'entraider. C'est un peu comme des super-héros, ils ont tous en quelque sorte des pouvoirs dans leurs rêves et ça les rend très attachants. Le film est beaucoup plus spectaculaire que les deux précédents, donc ça donne vraiment une plus-value à ce film de la saga. On a l'impression qu'ils ont voulu aller plus loin. Ça enrichit la mythologie. On a des effets pratiques comme Freddy dans la télé qui fonctionnent très très bien. This is it, Jennifer. Your big breaking TV. Les meurtres, les arrivées de Freddy, les cauchemars sont de plus en plus imaginatifs. Le retour de Nancy en tant que coach comme ça pour les ados, en fait, il est top.
parce que c'est un rôle qui lui va très bien. Un des meilleurs films de la saga, ne passez pas à côté si vous avez envie de regarder ces films. C'est un peu ce que les années 80 apportaient de mieux dans le cinéma d'horreur. C'est à la fois divertissant, fun, intéressant, bien filmé, bien réalisé. Donc Freddy 3, c'est vraiment super. Ça, c'est de la critique cinéma. Hein. Freddy 3, c'est vraiment super. Donc Freddy 3, courez-y. Vous en avez rien à foutre du 2, il est vraiment pas top. Mais le 3, regardez-le, c'est vraiment incroyable. A Nightmare on Elm Street 4, The Dream Master, donc Freddy 4. Et là, on suit un nouveau personnage qui s'appelle Alice, qui était amie avec les Dream Warriors et qui a hérité de leur pouvoir. Pourquoi, comment? C'est vaguement expliqué au début du film parce qu'elle croise un des Dream Warriors du 3e film. Mais en gros, c'est un peu ta gueule, c'est du cinéma, c'est magique. Le scénario tient vraiment sur une feuille de PQ. Je le trouve très léger. Et bordel, cette fin où Alice, ou le personnage d'Alice, qui est une serveuse, fait du kung-fu avec Freddy au milieu d'une église. Là, autant le film d'avant, c'était ce que les années 80 apportaient de mieux, mais Freddy 4, j'ai l'impression que c'est ce que les années 80 faisaient de pire pour démonter des franchises. Comme on a pu le voir avec certains films de la franchise Halloween, je trouve que Freddy 4, c'est là où la franchise, elle commence à partir en couille. Et c'est dommage, parce que le précédent était tellement bon, je trouve le 4 très ennuyeux, très chiant. Alors, il y a encore des délires à la Freddy, visuellement, c'est toujours rigolo, il y a toujours des choses à voir. Après, il y a quand même une scène que je chevrerai dans ce film, c'est une scène qui se passe dans un cinéma. Forcément, ça me touche. Et si vous avez bien aimé la scène du lit avec Johnny Depp dans Freddy 1, c'est le même genre de tricks dans cette scène, avec un décor monté à l'envers et la fille qui tombe dans le film. Et il y a des très beaux plans sur le popcorn et le Pepsi qui vole. Alors même si le placement de produit se voit gros comme une maison, les plans sont quand même très jolis. Quand je dis que c'est totalement foiré le 4, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a encore des bonnes idées. Le personnage de Freddy est toujours aussi cool. Ça, j'ai l'impression que je vais le dire dans chacune des vidéos. Donc Freddy 4, je dirais qu'il est dispensable, mais ça reste un bon divertissement, même si honnêtement, on a vu mieux avec l'opus 1 et 3 dont on parlait précédemment. Freddy numéro 5, The Dream Child. Le personnage d'Alice du précédent film est enceinte et Freddy va se réincarner dans le gosse. Donc déjà, rien que le scénario, ça commence à arriver sur des trucs très très loufoques. Alors depuis le premier Freddy, on a des scènes loufoques comme Freddy qui étendait ses bras dans le premier épisode. Mais là, on est dans on n'est plus dans le loufoque horrifique, on est dans le loufoque con, tout simplement, avec à la fin du film une espèce de fœtus baby Freddy dégueulasse, qui même à l'époque, je suppose, était mal fait. On a une scène qui se passe dans une espèce de bande dessinée où Freddy devient un super vilain baraqué contre un super héros dégueulasse. J'ai trouvé ce film à la limite du nanar. Il y a aussi une histoire de bonne sœur qui apparaît dans des rêves. Le scénario est très tordu et à la limite de l'incompréhensible. Comme dans tous les Freddy, quasiment, on a encore une fin ouverte. Alors là, la fin est joyeuse, mais on entend la petite rengaine avec les petites filles qui font de la corde à sauter pour retrouver dans Freddy 1. Et je trouve que ce film est beaucoup moins généreux en Freddy, c'est-à-dire qu'il est moins généreux en meurtre, en idée originale, en fun, comme pouvait l'être le 4e opus précédemment. Alors la thématique se veut un peu plus dark, la naissance, le meurtre, tout se passe encore dans une église avec des visuels, un chouïa gothique à la fin. En fait, j'ai l'impression que tu as un bel emballage et qu'à l'intérieur ça sonne creux. Donc le film est réalisé par Stephen Hawking et il a fait le minimum syndical pour un Freddy. Alors il y a quelques visuels sympathiques, des jeux de lumière assez beaux, mais j'ai l'impression que c'est plus dû au chef-op qu'au réalisateur. J'ai beaucoup moins aimé cet opus. 6e opus, Freddy's Dead, The Final Nightmare. Alors celui-là, j'ai pas le nom du réalisateur, réalisé par Rachel Talalay. Et là, on arrive dans les années 90, on est en 91, et c'est le film sans doute le plus mauvais de la saga pour moi. Freddy revient encore pour tuer des ados parce qu'il les aurait pas tous tués. Enfin bref, le scénario n'a ni queue ni tête. À la fin du film, il fait encore du kung-fu. Le film se veut beaucoup plus comique, il y a plein de blagues. On a complètement écarté le côté horrifique de la saga pour arriver sur un truc limite nanardesque. C'est censé être la fin de la saga, ce qui est écrit dans le générique de fin. Mais en fait, il va y avoir encore des films plus tard. Bref, je sais pas quoi dire sur ce film à part qu'il est mauvais. Visuellement, c'est moche. On n'a plus tout l'esthétisme qui faisait le charme de Freddy, la flamme, la fonderie. Le combat final, c'est dans un vieux garage très moche, mal éclairé. Il y a une séquence cliché sur les jeux vidéo, je vous en parle même pas. Même le maquillage de Freddy est bien moins beau et bien moins bon que dans les autres opus de la saga.
Bref, je trouve ce film tellement catastrophique, honnêtement. Je me suis ennuyé devant, je regardais ma montre, même si j'en porte pas. Freddy 5 aurait été la fin de la saga, que ça m'aurait pas dérangé si c'était pour arriver là-dessus. Mais heureusement, c'est un peu comme pour Freddy 2. Après Freddy 6, ils se sont très bien rattrapés. Et on arrive sur Freddy 7, Wes Craven New Nightmare, réalisé comme son nom l'indique par Wes Craven. 3 ans ont passé depuis Freddy 6, et on peut dire que ces 3 ans ont fait le plus grand bien à la saga, car on revient sur un concept totalement fou. Je me souviens que j'avais vu ce film ado et que j'avais pas tout compris. J'ai une conscience cinématographique qui est sans doute plus forte, et une réflexion sur les films qui est sans doute plus forte aussi, et j'ai trouvé ce film incroyable. Donc le pitch, Wes Craven réalise un film sur Freddy. Et dans le rôle principal, il prend, je regarde mes notes, son nom est très compliqué, Heather Langenkamp, l'actrice qui jouait Nancy dans le premier et le troisième film, qui revient là dans le rôle d'une actrice qui joue Nancy. Je sais pas si je suis clair. En gros, Freddy 7 raconte l'histoire d'un tournage de film Freddy. Même l'acteur qui joue Freddy joue le rôle d'un acteur qui joue Freddy. Tout le monde joue son propre rôle. Wes Craven joue son rôle de réalisateur. Un démon prend un peu possession du tournage et revient en tant que Freddy lui-même. Donc on a le Freddy tueur qui arrive sur le tournage de son propre film. Waouh, je sais pas si ce que je raconte c'est clair. C'est très difficile à pitcher ce film. Le concept est totalement loufoque, mais alors quand on le regarde, tout est clair comme de l'eau de roche. Et le film est super méta, mais dans le bon sens du terme. Généralement, les films qui veulent se prendre un peu la tête comme ça dans les films d'horreur, surtout tirés de franchise, c'est souvent ridicule et ça tombe à plat, mais là, comme c'est Wes Craven, le créateur de la franchise lui-même, qui gère ça, il le fait d'une main de maître. Visuellement, le film est très beau. Ce que je trouve très malin aussi, c'est qu'ils n'ont pas donné le même look exactement à Freddy. Il n'a pas tout à fait le même maquillage, il n'a pas tout à fait le même gant. D'ailleurs, il n'a pas vraiment de gants, c'est sa main qui forme des os avec des griffes. Ça dénature pas le personnage, mais ça lui donne un look un peu plus contemporain. Donc on est vraiment au retour aux sources, où Freddy était terrifiant, il faisait vraiment peur. Il n'y a pas vraiment de comique, à part dans certains éléments d'effets spéciaux, quand Freddy fait des trucs avec sa langue à la fin du film, par exemple. C'est un peu rigolo, mais ça reste sombre. L'esthétique à la fin, où il y a toutes ces flammes, où on est en enfer. Freddy 7, c'est la digne suite de la saga Freddy. Et donc, comme ça, on fait une pause de 9 ans sans qu'il y ait de film Freddy. Et il faut savoir que dans un des films de Vendredi 13, il y a un clin d'œil comme ça à la fin d'un des films où on voit la main de Freddy sortir du sable et choper le masque de Jason. Et en 2003, sort ce film que moi, personnellement, j'attendais plus du tout, Freddy contre Jason. Et c'est réalisé par Ronnie Yu. Donc le pitch, on est en 2003, tout le monde a oublié Freddy, et si personne ne pense à Freddy, il ne peut pas intervenir pour tuer personne, vu qu'il agit dans les cauchemars. Par contre, il arrive quand même à manipuler une personne qui est Jason, le tueur des films Vendredi 13, et donc il manipule comme ça Jason qui va tuer quelques jeunes. Honnêtement, au niveau du scénar, c'est 0 pointé. Mais là où c'est malin, c'est que Jason arrive à se retirer de l'emprise de Freddy. Et donc on a comme ça une confrontation entre Freddy et Jason, où Jason est presque un gentil dans le film, ce qui n'a aucun sens quand on a vu la saga Vendredi 13. Et en fait ce film c'est juste un énorme fanservice assumé, mais qui est à la limite du nanar. Le scénario est nul à chier. Les combats sont peut-être un peu spectaculaires parce qu'ils sont bien éclairés, on est dans les années 2000, il y a un peu plus de modernité. Mais bon, ça reste quand même un peu cheap à mon goût. Freddy est comme ça juste un guignol de service. Il est plus là pour être effrayant, c'est devenu des tueurs lambda comme on trouve dans tous les slashers des années 90-2000. On voit qu'il y a une décennie qui est passée par là et du coup ça a perdu de son charme. On retrouve plus le côté glauque des années 80, tout le côté un peu dégueulasse qu'on avait dans les Freddy, tout ça vous pouvez oublier. On est plus dans Souviens-toi l'été dernier que dans Freddy, un film d'horreur pour ados et honnêtement je le trouve très mauvais. Vraiment, il est dispensable. Et on finit la saga des films Freddy en 2010 avec un film intitulé A Nightmare on Elm Street. Et vous l'avez deviné, il s'agit d'un remake réalisé par Samuel Bayer. Donc le mec qui joue Freddy, c'est le mec qui jouait Rorschach dans Watchmen. Et donc on peut oublier le côté fun du premier Freddy. Et là on arrive sur un Freddy très glauque. Freddy n'est plus fun du tout. Même dans le premier film, il faisait des grimaces, des blagues. Là vous pouvez oublier. Freddy est un ancien homme de ménage d'une école. Il aurait donc abusé sexuellement des gamins et les parents l'auraient brûlé vif et donc il revient pour se venger des gamins. L'esthétique est très 2000, on est en 2010 et on a un côté grisâtre de l'image. On a l'impression qu'on a mis le même filtre sur tous les films à l'époque. Et moi j'ai pas trouvé ce remake si mauvais comparé à d'autres. Je sais qu'il s'est fait démonter la gueule à l'époque, mais moi je le trouve plutôt intéressant. C'est notre vision plus sombre et plus dark, mais le film est peut-être un peu trop rigide et il se prend peut-être un peu trop au sérieux. I haven't even caught you yet. Quoi qu'il en soit, l'acteur qui joue Freddy ici n'a pas le même charisme que Robert Englund, et donc c'est un peu plus dur de rentrer dans le film. Visuellement, il n'y a pas grand-chose de fou. Une scène que je trouve intéressante, c'est ce flashback où on raconte comment les parents ont mis le feu à Freddy.
Mais voilà, le film n'est pas inintéressant, loin de là. Visuellement, il n'est pas dégueulasse, mais vous ne retrouverez pas le vrai Freddy comme on l'aime. Donc voilà, il y a eu en tout 9 films Freddy à l'heure où je tourne cette vidéo. Il y a eu aussi une série télé que je n'ai pas vue, donc je ne pourrais pas m'exprimer là-dessus. Alors on est d'accord, hein, mes critiques de films sont très légères et superficielles. C'est juste pour vous donner mon retour sur les films comme j'ai pu le faire pour le marathon Halloween. Parce que oui, je précise, j'ai fait un marathon Freddy, j'ai enchaîné tous les films comme j'avais fait pour Halloween. Et j'ai déjà une autre série d'horreur en stock pour laquelle j'ai déjà vu l'intégralité des films. Je vous propose donc de partir sur mon classement des films Freddy du moins bon pour moi au meilleur. Et on va commencer en 9e position avec Freddy 6, qui est censé être le cauchemar final, où je trouve l'esthétique, la réal et Freddy en lui-même dégueulasse. Je trouve que le scénario n'a aucun sens et que c'est vraiment l'épisode de trop. Je mettrai Freddy 2, parce que je le trouve ennuyeux au possible, que je trouve que le personnage principal est insupportable, que c'est une vraie tête à claque, et je me fais juste chier devant ce film. Ensuite, en 7e position, je mettrai Freddy contre Jason. C'est plutôt fun, c'est agréable à regarder, mais je trouve que ça ne sert absolument à rien. Un film totalement oubliable. Ensuite, je mettrai Freddy 5, l'enfant de Freddy, je crois que ça s'appelle en français. Il y a des visuels sympas, il y a des meurtres un peu rigolos. À la fin, on voit un bébé Freddy et ça me fait rire. Mais ça en fait pas un bon film. Ensuite, je mettrai Freddy 4, parce qu'on a encore un peu l'esthétique des Freddy, parce que Freddy a des pouvoirs sympas, il y a des meurtres un peu rigolos, et que visuellement, il est assez attractif comme film. Ensuite, moi, je mettrai le remake. Je trouve que pour un remake, l'idée de faire de Freddy un vrai et d'en faire comme ça un film sombre, sur un thème sombre, c'est un parti pris qui marche ou pas en fonction de ce qu'on aime et en fonction de son regard de spectateur. Mais moi, je trouve que c'est couillu. Ensuite, je mettrai Freddy 3, la meilleure suite à tous les Freddy. La digne suite de Freddy 1, il est original, inventif, et ça ouvre en fait toutes les portes à ce que Freddy soit ensuite les meurtres un peu loufoques, les effets spéciaux et les maquillages un peu fous qui feront la marque de la franchise. Freddy sort de la nuit, réalisé par Wes Craven. Une mise en abîme, un film méta qui est très fort, très bien écrit, très bien réalisé, qui est pour moi une perfection, qui est peut-être le meilleur film de la saga pour moi. Et en première place, on reste chez Wes Craven avec le Freddy 1, le Freddy original, parce que ce film est parfait de bout en bout. La création d'un mythe, d'une légende, des visuels forts, une mise en scène balèze. Prenez-en, mangez-en, Freddy c'est tout bon. Alors après avoir fait le marathon Halloween et le marathon Freddy, je trouve que quand même Freddy s'en sert mieux quand on fait le global. Il y a plus de films qui sortent du lot dans la saga Freddy que dans la saga Halloween. Il y a vraiment des films dans la saga Halloween pour lesquels il faut se les taper. Alors que Freddy, ils ont tous le mérite d'être au moins un peu fun, sauf le 6 qui est vraiment une catastrophe annoncée. Donc on va se retrouver bientôt pour une nouvelle saga d'horreur. S'il y a des sagas comme ça que vous voulez que je traite en marathon, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, la cloche et à vous abonner. C'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. Et petit objectif, j'aimerais bien qu'on arrive aux 2000 abonnés, donc n'hésitez pas à m'aider pour arriver à ça. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, allez bien vous faire en filmer. Allez, ciao!